Bonjour à tous, vous regardez Click and Chill et aujourd'hui on reçoit AM La Scampia. Tu vas bien, merci beaucoup. Nickel. Donc pour te présenter rapidement, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert sur l'album Force et Honneur de La Crime en 2017. Tu avais un morceau solo qui s'appelle Histoire 2 qui a pas mal marché. Ouais. Mais avant ça, tu avais quand même fait des morceaux tout seul. Et on écoute tout de suite le morceau Kalenji. L'amour pour les frères, comme on estime. 2-3 lovés, on investit. Il te reste c'est pour moi le rôle d'erreur. D'autant pas les balances ni les gros mêleurs. On apprend des petites choses à travers le rousse erreur. On ne plaît pas au videur avec la coupe à Kenji. Disait ouais, je connais que la guiole. On n'est pas des voyous ni même des petits guignols. À Khaya, les cigarettes dans Vario. Faut prévenir les pétios derrière les chariots. Sors la cale de la Kalenji. Reconnu par les vrais, je suis le reflet des coups de scie. On va pas se chicaner, frérot, c'est des broutchis. J'ai voulu nos tests et les pétios sortent les outils. Du coup, elle avait tourné chez toi, c'est ça? Ouais, elle avait tourné dans mon quartier, à Gigi. Ça tue, je suis content de revoir ces images-là. Et c'est un clip qu'on a fait sur le vif, c'est un morceau qui a tourné comme à l'ancien, tu vois, de téléphone à téléphone, par mail, etc. On l'avait juste posté sur Facebook, tellement on était perdus, nous, un peu, avec le net. Et ouais, on a fait le clip sur le vif, c'était Diego, le frère à Sopra, qui m'avait fait le clip gratuitement et tout, c'est un tueur. Et à la suite de ça, on a eu plein de problèmes, je sais pas, on a mis des chariots dans le clip, le maire, il n'était pas content, donc le clip, il a sauté des réseaux. Donc voilà. Et faut savoir que juste après ça, tu as signé sur le label Plata au Plomo de La Crime. Et en quoi ça change de signer dans une maison de disques? Après, le label Plata au Plomo, c'était un label indépendant. Moi, ça m'aidait à me structurer et me développer aussi. Donc j'arrive avec le morceau Histoire 2, je le présente à La Crime. Il me fait un don, on va dire, c'est un don, parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça, de mettre ton morceau dans son album, tu captes? Et j'étais super content. J'ai pu acquérir pas mal d'expérience grâce à eux. Ils m'ont beaucoup épaulé, jusqu'à la création de mon label, ils m'ont épaulé. Et ouais, ça tue. Ça structure quand tu es un jeune artiste, que tu connais pas vraiment le monde de la musique. Moi, j'étais jamais venu faire de la musique à Paris. Je montais à Paris pour d'autres raisons, mais pas pour la musique. Et quand tu as commencé, tu faisais les guinguettes à Marseille, je crois. Ouais, c'est ça. Tu peux nous raconter un peu ce que c'était? Ouais, je faisais les guinguettes quand j'avais 14 ans, 15 ans. Et je suis de la même vague, en fait, que Jul, Ghetto Phénomène, SCH, tout ça, tu vois. On s'est tous croisés dans les guinguettes. Les guinguettes, en fait, à Marseille, il faut savoir que c'était des fêtes de quartier qui étaient organisées en été. Et moi, par exemple, tu vois, je démarrais mon scooter, j'allais tout seul, j'allais voir le mec qui guettait, tu vois, devant, je disais, frérot, moi, je suis comme toi, garde mon scooter, s'il te plaît, je chante 10 minutes et je reviens. Tu vois, comme ça, moi, je suis sûr de rentrer. Et j'allais chanter devant du public, je me faisais connaître comme ça. C'est tout, j'allais à la Viste, au Panier, j'ai fait plein de quartiers qui étaient de partout dans Marseille. Et ce que peu de gens savent, c'est que au-delà de la musique, tu as une autre passion, c'est la cuisine. Tu avais même un snack, il s'appelait comment? Il s'appait La Scamp. La Scampia. Il y avait quoi comme type de plat? Moi, c'était pain, grillade, barbecue, tu vois, je faisais tout au charbon, la bonne viande, et j'avais un snack, en fait, c'était à Gignac, à Gigi. Gigi, il faut savoir, c'est situé à 10 minutes des quartiers nord, et à la sortie d'autoroute. Et en fait, c'était un peu comme la Suisse, mon snack, tu vois. Il y avait les mecs de tous les secteurs qui venaient, et chez moi, tu vois, tout le monde se rassemblait, tout le monde s'entendait bien, ça tuait, c'était une belle période. Et du coup, après, tu l'as fermé pour te consacrer à la musique? Ouais, je l'ai fermé pour me consacrer à la musique, et j'ai signé mon contrat directement derrière. Hein. Et du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, là, j'ai une chance dans la musique, il faut que je la saisisse? En fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tu veux faire ça toute ta vie, ou est-ce que tu as envie de vivre un peu ton rêve de quand j'étais petit? Parce que moi, il faut savoir que j'ai abandonné mon rêve pendant 6 ans, pour des raisons personnelles, mais après, au-delà de ça, ouais, j'avais envie de refaire de la musique. Tu vois, après, j'ai découvert aussi des artistes qui m'ont redonné envie de faire de la musique aussi. Comme qui? Comme Charlie Charles, qui est un producteur italien, qui a produit pas mal pour Gali, Sfera et Basta, plus récemment pour Mahmoud, en Italie. C'est des artistes super confirmés. Et Charlie Charles, il a ramené son univers. Et en fait, en écoutant ce qu'il faisait, il a réuni toutes les couleurs que j'avais dans ma tête. Je sais pas si c'est clair quand je l'exprime comme ça, mais moi, quand je fais de la musique, c'est des couleurs. Et en fait, il était exactement dans le même univers que moi. Et quand j'ai découvert ses prods et tout, c'est là où ça m'a redonné envie de faire de la musique. Et si jamais tu devais donner une couleur à ton style de musique, ce serait laquelle? Moi, ça serait... je peux te la décrire, ma musique. Hein. C'est des paroles crues et prods ensoleillés. Et donc, justement, à partir de ce moment-là, tu commences à dévoiler des singles, pas mal de hits, dont ce qui est pour le moment ton plus gros succès,
C'est Maradona avec la crime. On regarde le clip tout de suite. À ce moment-là, tu avais une vraie exposition, mais pourquoi tu t'es pas dit là, je vais en profiter, je vais sortir un projet directement? J'aurais aimé, après, tu vois, je vais pas te mentir, frérot, c'est les choses de la vie qui font que. Il y a la musique, il y a la vie à côté. J'ai essayé de me consacrer à 100%, mais quand la vie elle te rattrape, tu peux te débattre autant que tu veux, ça sert à rien. Donc, ouais, c'est beaucoup la vie, tu vois. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, s'il m'arriverait les mêmes choses, eh ben, je serais obligé de stopper. Tu vois, c'est forcément obligé. Tu peux pas. Il y a des choses que tu peux pas éviter. Mais au final, je me suis quand même accroché à mon petit rêve. Hier, j'ai découvert mon CD, mon album. Tu vois, je l'ai découvert, je l'avais dans les mains, frérot. C'est une émotion, c'est un truc que j'attends depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai capté, j'ai jamais sorti un EP, j'ai jamais sorti une mixtape, j'ai jamais rien sorti. Du coup, ça t'a permis de te laisser le temps de préparer ta musique, de découvrir un peu? Bah ouais, après moi, ça m'a permis aussi de savoir réellement où je voulais aller. Est-ce que je voulais faire la même musique que tout le monde, sans faire exprès, ou est-ce que j'avais vraiment envie d'approfondir mon univers? Et moi, tu vois, cette période-là qui est passée, ça m'a permis vraiment d'approfondir mon univers, parce qu'au final, j'étais tout seul, j'étais renfermé. Donc, j'avais pas d'autre choix que d'explorer tous les univers que j'aime, tu vois, que ça part de la pop italienne des années 70 à César et Evora, en passant par R.E.M., en revenant sur la FF, Psychiatre, et tout ça, ça donne AM. C'est le AM que tu retrouves dans l'album. C'est ça, tu le dis, ta musique, c'est 13 ans de construction, de recherche pour trouver qui t'es vraiment. Genre. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc t'as plein d'influences. Il y a, comme tu disais, il y a du rap, je crois, il y a même de la musique tzigane, de la pop des années 80. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans ta playlist à l'époque? Ben, R.E.M., Losing My Religion, que tu retrouves toujours. Tu as de tout, tu as du 70 Shake. Tu vois, tu as du Hasni d'un coup, pour les racines aussi. Tu as du Lucio Battisti, du César et Evora. Frérot, moi, tu as vu, ça tourne dans tous les sens. Mais je te dis sincèrement, en ce moment, je suis beaucoup sur Bloc Party des Psychiatres. Je suis revenu dessus. Vu qu'en ce moment, je suis en promo et tout, tu vois, je fais pas trop de studio et tout, je kiffe là. Là, j'écoute ma musique comme quand j'étais petit peu. Et c'est quoi ton premier souvenir de musique, justement? Mon premier souvenir de musique, c'était l'école du micro d'argent de Hayam. Mon frère, il prend les CD à la bibliothèque. Tu vois, moi, j'étais petit peu. Tu pouvais louer les CD à la bibliothèque quand j'étais petit. Et il ramène le CD à la maison et j'écris tout l'album sur un cahier. Tu as capté? Ça veut dire, je me pose, j'écris une phrase, tac, je reviens un peu en arrière, tac, je réécris une phrase. C'est comme ça que j'ai découvert le rap. Après, j'ai écrit l'album de Passy. Mais frérot, j'étais ouf en vrai de faire ça. Quand j'y repense, c'était beaucoup. Tu vois, mais après, j'écrivais mes titres fétiches aussi. Je vais pas écrire entièrement. Mais Demain c'est loin, par exemple, je l'ai écrit entièrement. Avec grave de fautes, parce que je comprenais pas tous les mots quand j'étais petit peu. Et donc, tu viens pas exactement de Marseille, tu viens de Gignac-Lanert? Gignac, ouais, c'est ça. Moi, je suis né à Marseille. J'habite à la Belle de Mai. Après, mes parents, ils ont déménagé sur Gignac. Et en fait, Gignac, il faut savoir, c'est beaucoup de familles de Marseille qui ont été relogées à Gignac. Et c'est à 10 minutes des quartiers nord. Gigi, Marignane, c'est la même chose. Et voilà. Et est-ce que c'est possible de grandir à Marseille sans écouter Hayam? Moi, je pense pas. Hein. Je pense pas. Ni la FF, ni Psychiatre. Et j'en connais pas, en tout cas autour de moi, qui connaissent pas des morceaux de Hayam ou de la FF, Psychiatre, ou maintenant de Jul. Ouais, c'est le patrimoine culturel. Bien sûr, ça fait partie du patrimoine maintenant. Et justement, en parlant de Marseille, tu t'es retrouvé à la fois sur le très organisé, sur le Classico. Comment ça s'est fait et comment tu as vécu un peu cette expérience? Ben, ça s'est fait que c'était Baby Boy de l'entourage à Jul qui me contacte. Moi, j'étais en Suisse à cette période. Je redescends, il me présente le projet un peu en gros. Il me dit, mais on va se faire un RDV, tous et tout, et on va se voir, on va en parler. Il présente le projet, ça tue. Pourquoi? Parce que ça me fait repenser à un projet qu'on a eu dans le passé à Marseille, Chronique de Mars. Si je dis pas de bêtises, c'était à l'initiative de Akhenaton et tout. Et au final, ça me faisait penser à ce projet, mais en plus gros, ça réunissait les anciens qu'on écoutait, plus les jeunes que je croisais dans les guinguettes, plus des mecs que je connais. Tu as capté? Donc
t'es que du partage, ça tue. C'est de la musique, c'est du partage. Après, on fait le freestyle 35 minutes, c'est incroyable. Ouais. Personne ne connaît son couplet le jour du freestyle. Personne ne connaît son couplet parce que personne n'a entendu le son. Et tu vois le résultat, ça tue. Il y a une alchimie, ça tue. Gros souvenir en tout cas. Et on parlait de ton amour pour la cuisine tout à l'heure, mais il y a aussi les voyages. Et en 2018, avec La Crime, vous vous rendez au Bangladesh. Ouais. Et il y a Click qui vous a suivi pour un documentaire, et on regarde un extrait. Anthony. J'imagine que ce genre de voyage, ça change ta vision du monde. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, j'étais déjà allé à la rencontre d'enfants, etc. par le passé. Tu vois, qui ont des situations difficiles dans d'autres pays. Mais là, la façon dont ça s'est fait, avec Karim, avec La Crime et Nabil, la façon dont ça s'est fait, ça s'est construit, c'était tellement inné que ça pouvait que être exceptionnel, en fait. Mais sincèrement, c'est énorme, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'est très fort. Il faut arriver à supporter quand tu reviens aussi. J'ai vu des choses, des anecdotes que je garde en tête que, au final, je suis obligé de relativiser. Je suis obligé de relativiser. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, je sais que j'ai rencontré ces personnes-là et tu vois leur sourire. J'ai vu leur sourire, c'est... On peut qu'avoir le sourire, frérot. Moi, je suis musulman, j'ai rencontré des gens... Le bon musulman, genre, tu vois, alors qu'ils avaient rien. Ils avaient rien, ils venaient d'une frontière qui était de l'autre côté, là, on pouvait l'apercevoir. Et chacun avait une histoire, je te parle de ça, c'est pas des choses dont je parle, tu vois, d'habitude. Et ça tue. En tout cas, ça tue. De temps en temps, je regarde les photos, moi, sur mon Snap. Ouais. Ça veut dire là, tu vois, tu montrais les minots, c'est des minots que je regarde leurs photos de temps en temps. J'aimerais bien y retourner, mais la situation, elle est compliquée là-bas. Ouais, c'est pas évident. Faut retourner en associatif, et c'est compliqué pour avoir les droits. Nous, on était allés entre nous. Donc ça a fait un petit peu des complications là-bas, vu qu'on était là-bas, on distribuait, etc. Ils n'étaient pas forcément contents, tu vois, le gouvernement. Mais j'espère un jour réitérer l'expérience. Donc toi, j'ai l'impression que t'es un peu un globe-trotter. T'aimes beaucoup les voyages. Ouais, c'est quoi je suis parti de chez moi à 17, 18 ans, j'ai commencé à bouger. Et c'est quoi la plus belle destination que t'aies faite? Moi, à chaque fois, je le dis, c'est le Bangladesh. C'est le Bangladesh, vraiment. Parce que j'ai appris énormément de choses. C'est plus eux qui m'ont aidé. Donc, ouais, moi, c'était le Bangladesh. Après, le reste des voyages que j'ai faits, tu vois, c'était des expériences. Je partais 7 mois dans un endroit, 2-3 mois dans un autre. Je suis tout seul. Et après, c'est pas forcément des villes ou des pays qui sont défavorisés. Donc, je chill un peu, on va dire, entre parenthèses. Je chill, mais là, non, j'ai pas chillé du tout. Là, c'était le cœur, observer et comprendre. Et t'as trouvé un second refuge en Italie, plus précisément à Naples, dans le quartier de la Fortiella, je crois. Naples, ouais. Naples en général, hein, frérot, moi. Mais j'ai beaucoup d'attaches à Fortiella, ouais. Et tu as retrouvé des artistes, des amis. Aussi à Secondigliano. Donc il y a plein de gens que tu as rencontrés, des amis, des artistes. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Bah écoute, moi j'ai commencé à voyager en Italie, j'ai commencé par le Vatican. Puis je suis descendu à Pise, Rome, donc il faut savoir c'est tout à peu près pareil. Et je suis descendu à Naples qui est à 2 heures. Donc j'ai découvert Naples, une première fois plus jeune. Puis je suis retourné une deuxième fois. Puis j'ai découvert tout le nord d'Italie. Je suis parti en Toscane, Florence, Sienne. J'ai basculé sur Venise, Torino, Milan, Bergame, Brescia, Gênes. J'ai découvert grave de villes en Italie. J'y ai passé du temps un peu de partout. Tout ça, c'était plus jeune, c'était aux alentours de 18, 19 ans. Tu vois, j'étais au quartier d'un coup, bam, je disparaissais pour une semaine. J'étais en Italie, je revenais. Et c'est de là, c'est venu le nom La Scampia. Tu vois, c'était à force de faire des allers-retours. Et à un moment, je suis resté plus de 2 mois en Italie. Et au final, les potes m'ont rappelé La Scampia derrière. Et c'est quoi ton plat préféré là-bas? Gnocchi alla Sorrentina, bro. Gnocchi alla Sorrentina. Non, terrible. C'est des gnocchis sauce tomate mélangés avec de la mozzarella. Et là, je vais te grande, comme ils disent. Je vais te montrer une photo. Tu me dis ce que ça t'évoque. Ouais, c'est Mergellina, c'est le bord de mer de Naples et c'est mon clip Familia.
Et là, on peut retrouver Otrak qui joue dans la série Gomorrah aussi, dans Les Gars de la Ruelle. On allait en parler justement, que tu as rencontré plein d'artistes, des acteurs, des musiciens, etc. Mais juste avant, on va regarder le clip de Familia, justement. J'oublie ce que j'ai dans la tête, elle me donne son nom, j'y donne mon taille. La famille c'est la famille, le reste c'est que des bouches qui parlent. Il paraît que Attic, il a tellement kiffé le morceau qu'il a voulu faire un remix. Ouais, il en parlait en interview, j'ai découvert en interview. Malgré qu'on parle beaucoup ensemble, il m'a pas déclaré qu'il kiffait le morceau de ouf, tu vois. Il m'a pas dit genre ce morceau. Mais d'un coup, je regarde l'interview, il en parlait, frérot. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, bro, tu kiffes le morceau et tout. Il m'a dit, ouais, de fou. Il m'a dit, tiens, malade. Il m'a dit, tue ce morceau. Il m'a dit, je fais que tourner avec. Ah, j'ai dit, tiens, ouf. Et du coup, on essayait des morceaux pour mon album. Et j'ai dit, pourquoi tu tentes pas Familia, vu qu'il te tient à cœur et tout. J'ai dit, tente. Il m'a dit, ouais, il m'a dit direct. Il a posé, quel couplet. Quel couplet, merci. Et du coup, on le retrouve sur ton premier album, Triste Fête. Pourquoi avoir choisi ce titre? Triste Fête, ben écoute, c'est comme l'histoire d'un mariage où tout le monde est réuni, amis, famille, tout se passe bien. Et je te donne l'image comme si un coup de feu il partait et tout s'arrête d'un coup. Tu captes? Mais demain, il y a tout qui reprend avec le sourire. Ça me fait penser, je sais pas si tu as vu le film Parasite, le film coréen, et justement non, je l'ai pas vu. D'ailleurs, on m'a dit cinéma coréen, c'est de la folie, on m'a dit. Enfin, je vais pas trop raconter la fin, mais ça me fait penser un peu à la scène finale, genre ce que tu racontes. Eh ben maintenant que tu m'en as parlé, je vais aller passer un coup d'œil sur le film. Tu me diras ce que tu en as pensé. Et du coup, on a grave un contraste entre les paroles et la musique. De toute façon, tu le disais, dans la couleur, c'est morceaux ensoleillés, paroles crues. Et est-ce que pour toi, c'est plus simple de raconter des choses plus sombres, entre guillemets, avec une sonorité plus enjouée? Après, dans l'album, vraiment, j'ai fait réellement ce que j'aimais. Donc, il y a une chronologie. Je me rends compte avec le recul qu'il y a une chronologie de mon histoire entre déjà mon passé et il y a aussi 2017-2022, là. Tu vois, toute cette période-là où j'ai disparu et tout, on la retrouve dans l'album. Donc, ouais, c'est plus facile pour moi de raconter certaines anecdotes, de les détourner aussi, tu vois, que de façon à ce que ça soit plus lisse. Parce qu'il y a des choses que j'ai vécues qui sont hardcore et c'est pas forcément ce que j'ai envie de véhiculer. J'aime bien donner le sourire. Tu vois, j'aime bien donner le sourire. Ça veut dire même quelque chose de triste, je vais t'en parler avec le sourire. Il y a un morceau qui est pas dans l'album, qui s'appelle Je m'isole. Fais pas comme moi, peut-être, frérot, ça va passer. Tu vois, je dis dans le refrain. C'est un message d'espoir, en fait, ma musique. C'est... Malgré tout ce qui arrive, garde la tête haute, va au bout de ton projet, va au bout de ton but. Et profite de la vie surtout, amuse-toi. Et toi, tu l'as sorti sur ton propre label, tu le disais, 1092. 1092, ouais. C'est la distance qui sépare Marseille et Naples. Si. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant qu'artiste d'avoir son propre label? C'est beaucoup de travail, frérot. Énormément de travail. Ça veut dire que tu te lèves dès le matin, tu branches sur le téléphone. Je m'occupe d'énormément de choses. J'ai de la chance d'avoir 2-3 personnes autour de moi qui sont là pour m'épauler. Mais c'est énormément de boulot. Je ne mens pas, c'est énormément de boulot. Mais j'ai beaucoup absorbé avec Plata au Plomo. Et j'ai eu de la chance aussi que, par exemple, des gens comme La Crime, ou Nabil, qui travaille avec nous chez Plata au Plomo, ou DJ Belek aussi, qui m'a donné énormément de conseils. Ouais, et tous ces gens-là, à leur manière, ils m'ont épaulé pour que je puisse me structurer et que je puisse me monter vers le haut, monter le projet vers le haut. Et dessus, on a plein de potentiels hits. Moi, j'ai grave bougé la tête en écoutant l'album. Ça tue. Et je crois que même les perroquets, ils s'ambiancent dessus. Et pour toi, c'est quoi le morceau qui te fait le plus danser dessus, sur l'album? Moi, j'aime bien la Scamp. J'allais te dire la même chose. J'aime bien la Scamp, c'est un morceau fédérateur. Morceau, tu peux l'écouter dans un mariage, tu peux l'écouter de partout, tu peux l'écouter en famille, enfant, tout le monde, c'est fédérateur de ouf. C'est littéralement ce que j'ai écrit sur ma fiche. Et la Scamp, c'est un hymne de base, c'est un chant ultra commando de Marseille. Et il faut savoir que dans les voix, au refrain et tout, ce morceau, je l'ai fait à Naples. Et dans les drums, c'est des caisses de stade. Les voix, c'est mes potes de Fortiella, tu vois ce que je veux dire, ça tue. Genre, il a une histoire, le morceau. Du coup, sur l'album, on a 5 invités. Donc La Crime, logiquement, Attic pour le remix. Il y a aussi Guy Besbar, Timal et Laura Luciano. On parlait de Marseille tout à l'heure.
l'influence d'IAM, la FF, la Psychiatre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le rat sur son album? C'est beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Et un grand merci à Louch aussi, c'est lui qui a fait la prod. Et vraiment, moi, s'il y avait un feat, tu m'aurais dit quel feat tu rêverais de faire. Étant petit, je t'aurais toujours dit Louch. Et jusqu'à présent, j'aurais dit Louch. Et ça s'est fait tellement naturellement, tellement à l'humain. Tu vois, le morceau, il est incroyable en plus. Louch, comment il rentre. Il faut savoir que dans le morceau Gamin en or qui précède le morceau avec Louch, je reprends une référence de Louch dans le refrain de fin. Je dis, mais qu'il est fou ce monde. Et directement, tu as la voix de Louch qui rentre dans la track 11. Tu vois? J'avais pas fait gaffe. Ouais, ben, fallait avoir la référence, il est fou ce monde. Et ouais, c'est grand honneur d'avoir Louch. C'est... En fait, Louch, il aime pas forcément qu'on parle de lui, donc j'ai ce respect-là. Tu vois, ça me gêne, même moi, ça me gêne de parler de lui. Mais que dire de Louch? C'est l'unanimité à Marseille, c'est l'humilité, c'est le goudron. Envoyer un petit halal, il me cherchait un pack, c'était moi le petit. Donc déjà petit, je me ressentais dans ses paroles. Et ouais, Louch, ça reste Louch. Hein. Elle est grande, hein, à mes yeux. Hein. Aux yeux de plein de monde, je pense. Ouais, beaucoup. Même les plus grands artistes du rap français, ils te diront Louch, Lino. Tu vois, on a à peu près les mêmes références. Et Salif aussi, faut pas oublier. Trop fort. Il y a aussi la connexion avec Guy de Besbar qui m'a grave surprise. Ouais. Pourquoi tu t'y attendais pas? Non, pourquoi tu l'as emmené pas une connexion AM Guy? Non, c'est pas ça. C'est le son que vous avez fait. Je m'attendais pas à ce registre-là. Pourquoi tu l'as emmené sur ce terrain, genre? Je l'ai pas emmené sur ce terrain. Hein. Ah ouais? Non, c'est lui qui voulait chanter. Non, parce qu'on l'entend pas souvent chanter, justement. C'est Guy qui voulait chanter. Non, Guy, il est éclectique, frérot. Faut savoir que Guy, là, il sait tout faire. Il sait tout faire. Moi, nous deux, on était ensemble dans le même label. Tu vois, ses producteurs, c'est mes frangins. Et Guy, on s'est toujours entendu. Tu vois, on s'est changé les sapes, les casquettes, tout ça avant. Et jusqu'à présent, tu vois, on se kiffe de ouf. Et il sait tout faire, frérot. C'est un 4-4. Ça veut dire, lui, il a un morceau de Wham qui kiffe. Il s'appelle La Nuit. Et il me disait, c'est un délire comme ça, ce qu'il faut faire, un truc chanté et tout. Je te mens pas, pour ce morceau, je voulais le laisser faire. Okay, on a fait la top line devant le studio, parce qu'on pouvait pas fumer dans le studio, on nous a interdit de fumer dans le studio, on est sortis dehors, on a fait la top line sur le téléphone, tac, on est rentré, j'ai dit, frérot, s'il te plaît, pose la top line, pose le refrain, sinon on va tout oublier. Il a posé, phénoménal, et après on travaille ensemble, tu vois, on a fait je sais pas combien de morceaux ensemble qui sont pas sortis. Hein. Donc moi, je lui mets mes idées. Lui, il me donne les scènes. Il me dit, vas-y, mets ton refrain. J'ai dit, non, frérot, je veux pas mettre mon refrain dans le premier refrain. Je kiffe quand je suis tout seul. Moi, je me mettrai dans le deuxième refrain. C'est l'amour de la musique. C'est l'amour de la musique. C'est un morceau que tu peux écouter à deux, dans la voiture, avec ta meuf. Et il va faire l'unanimité. Il n'y a personne qui va dire change. Et du coup, tu parles un peu du fait qu'il y ait des connexions humaines avant la musique. Il y a aussi Timal sur l'album. Ouais. Comment ça s'est fait? Timal, bah écoute, moi j'aime beaucoup sa musique. Le morceau avec Meryl, il m'avait mis une claque. Je te parle de cette référence-là parce que pour moi, c'est mon morceau fétiche de Timal. Lui qui fait aussi des morceaux de moi comme Boca, des trucs comme ça. Et bref, on en a parlé et tout. Ça s'est fait dans les deadlines. Dernier jour de l'album, je tire 2 morceaux. Je tire Salmoud, qui est dans l'album, et je tire Jolie Poupée. Et justement, on va regarder tout de suite le clip de Jolie Poupée. Voilà. Ah, ma jolie poupée, t'aimes trop nous faire les histoires comme à la télé. Malheureusement, t'es trop belle et douée. Comme le bosseur dans le four, t'as pas le CV. J'suis tes peu, j'fais le doublé comme Noël et Auréal. J'mets pas coup d'embrayage, j'suis en boîte auto à péage. Moi c'est lié à coup de casque, Hublot, Rolex, ça de Mars. Ça vous dirait une glace avec mon ami, viens te casser. Ouais, j'suis mort, bleu foncé, le pote m'appelle, t'es pas assez fort. J'la récup aux alentours des quartiers nord. Elle aime trop mettre ses talons sur le tableau de bord, sur le tableau de bord. Sur le morceau, tu parles de Benzema. T'es madrilène ou pas? Je suis à la Madrid. Depuis Zidane, moi, tout Marseille est à la Madrid depuis Zidane. Sur le morceau Basta, tu dis, peut-être fin d'année, je suis plus dehors. Tu parles de quel dehors? Ben, la liberté. Tu penses qu'un jour, tu seras plus libre? Je peux ne plus être libre. Je peux ne plus être libre du jour au lendemain. Chiap. On sait pas. Et je sais que tu parles aussi souvent de ta mère dans l'album. À quel point elle est importante pour toi? Ma maman? Ouais. Elle fait partie d'une des raisons pour laquelle j'ai disparu, à un moment. Et la première raison, d'ailleurs, ça a été la première, après j'ai été rattrapé par d'autres choses,
Mais ouais, ça fait partie de la première raison pour laquelle j'ai disparu. Et ma mère, c'est une personne qui a toujours tout donné pour nous, qui a fait le ménage toute sa vie. J'avais l'image d'aller à l'école et de passer devant le centre médical et tout mon quartier, toute ma ville connaît ma mère. Hein. C'est une légende, ma daronne, chez nous. Étant plus jeune, genre, elle avait balafré une meuf, tu vois ce que je veux dire, parce que elle a des histoires de ouf. Et non, ma mère, c'est beaucoup de caractère, et c'est pour ça aussi que j'aime César Évora. C'est quand j'ai vu César Évora, elle m'évoquait ma mère. Elle m'évoquait ma mère, genre, elle me faisait penser à ma rhum de ouf. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de César Évora. Et je t'ai dit, j'ai l'image de quand je pensais, j'allais à l'école, au collège, et je passais devant le centre médical qui était sur la route. Je m'arrêtais lui faire un petit coucou et je la voyais nettoyer des WC. Et j'ai encore cette image en tête. Et les médecins pour lesquels elle travaillait, ne pas être reconnaissants envers elle. Tu vois, la solliciter, lui donner le sourire que pour faire des couscous une fois par mois. Tu as capté? Donc tout ça, je l'ai gardé au fond de moi. Elle a gardé au fond d'elle et elle m'a évité pas mal de choses, ma mère. Elle m'a évité pas mal de choses. Et donc sur ces belles paroles, on est déjà à la fin de l'interview. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bah, merci à toi. Super heureux d'avoir fait clic. Ça fait plaisir. On le rappelle, l'album Triste Fête sort le 27 mai. Yes, le 27 mai. J'espère que tout le monde va aller découvrir mon univers, un nouvel univers à Marseille. Et voilà. Et pour conclure, est-ce que tu peux poser une question aux internautes et ils répondront en commentaire? Regarde cette caméra. Bon, c'est moi qui pose une question. Ouais, c'est toi. Concernant l'album? Non, ce que tu veux, ça peut être rien à voir avec la musique, comme tu veux. Ok. Pourquoi vous vous arrêtez à une phrase ou autre chose dans un docu? Allez au bout, découvrez les gens. Il y a du cœur de partout et il y a du talent tous les jours. Grosse force, gros bisous à vous et avancez dans vos projets, c'est le plus important. Merci beaucoup, AM, ça fait grave plaisir. Ça tue. Merci frérot.